Je te l'ai répété maintes et maintes fois. Papa a tout laissé pour nous et ne t'a rien donné. Alors, arrête de nous demander de l'argent. Nous ne te devons rien. Chioma n'avait pas mangé depuis 2 jours quand elle a vu ses sœurs passer dans la voiture de papa. S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi. Madame, s'il vous plaît, juste quelque chose pour que je puisse manger aujourd'hui. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie. Prenez soin de vous. Je le ferai. Cette balade en ville est si relaxante. Je suis d'accord, surtout avec cette vue. Et cette boisson est parfaite. C'est dommage, ma sœur, que papa ne t'ait pas aimé comme il nous a aimés. Je ressens ta douleur, ma sœur. Pourquoi fais-tu ça, Gloria? Tu ne sais rien de papa. Il nous a tout laissé parce qu'il nous aimait. Et toi, tu n'as jamais été dans son testament. Elles l'ont regardé droit dans les yeux. Puis, elles sont parties. Elles lui ont dit que papa ne lui avait rien laissé. Mais papa lui avait tout laissé, scellé dans une lettre qui ne s'ouvrirait que le jour précis. Et ce jour approchait. Reste avec moi. Cette histoire brisera ton cœur, puis le guérira. Laisse-moi te ramener là où tout a commencé. La rue avait une odeur qui ne te quittait jamais. Les égouts, les gaz d'échappement, le maïs grillé du chariot d'une femme, 3 coins plus loin. Chioma connaissait cette odeur mieux que tout le reste, maintenant. Mieux que l'odeur d'un vrai lit. Mieux que l'odeur d'un repas chaud sur une table. Elle était assise contre le mur d'un supermarché PZ, le dos appuyé contre le béton. Son pagne était délavé et fin. Une de ses sandales avait une sangle cassée, réparée avec un élastique. L'autre avait un trou si large que ses orteils dépassaient. Elle tenait un petit carton sur lequel était écrit « Aidez-moi, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse ». La plupart des gens passaient sans la regarder. C'était ça, la partie dont personne ne parlait quand on souffrait. Pas la faim, pas le froid la nuit. C'était l'invisibilité. La façon dont les gens te regardaient comme si tu étais transparent. Elle avait 24 ans. 2 ans plus tôt, elle avait un foyer. Papa Emeka est mort un mardi. Elle s'en souvenait parce qu'il avait plu ce matin-là. Et papa disait toujours que la pluie un jour de semaine signifiait que Dieu pleurait pour quelque chose d'important. Elle lui avait tenu la main quand il avait cessé de respirer. Elle était la dernière dans la pièce. Gloria et Rita étaient sorties pour prendre des appels. Même alors, les funérailles furent imposantes. Papa était un homme respecté. Il avait une maison dans le quartier résidentiel gouvernemental, GRA, 2 entreprises, de l'argent à la banque. Des gens étaient venus de 3 États différents pour l'enterrer. 3 jours après l'enterrement, Gloria s'assit avec Chioma. « Papa a laissé un testament, dit-elle. Sa voix était plate, professionnelle. Tout revient à Rita et moi. Tu n'as rien. Chioma la regarda. Rien. Tu n'étais jamais sur les documents. Gloria haussa les épaules. Retourne au village. Va chez les gens de ta mère. Cette maison est à nous maintenant. Rita se tenait sur le pas de la porte, limant ses ongles. Elle ne leva même pas les yeux. Chioma les avait crus. Elle était en deuil. Elle était confuse. Elle n'avait ni avocat, ni argent, ni personne à qui demander. Alors, elle était partie. Elle était retournée au village chez Maman Nangesi, la gentille voisine de son père, qui connaissait leur famille depuis 30 ans. Pendant 8 mois, Chioma avait lentement guéri. Elle allait chercher de l'eau. Elle s'occupait du jardin. Elle essayait de respirer à nouveau. Mais le village ne pouvait pas la nourrir éternellement. Quand l'argent de Maman Nangesi commença à manquer, Chioma prit une décision discrète. Elle retournerait en ville, trouverait du travail, construirait quelque chose. Elle emprunta juste assez pour un billet de bus et partit avant l'aube pour que Maman Nangesi ne la voie pas pleurer. La ville ne l'accueillit pas à bras ouverts. Pas de travail, pas d'adresse, pas de référence, personne à appeler. 3 mois plus tard, elle était dans cette rue. Maintenant, elle regardait un SUV Lexus noir ralentir au feu rouge de l'autre côté de la route. Elle le reconnut immédiatement. La voiture de papa. Sauf que ce n'était plus celle de papa. C'était celle de Gloria. De nouvelles vitres teintées, de nouvelles jantes personnalisées. Gloria était assise à la place du passager. Rita conduisait.
Elle riait de quelque chose. Rita tenait un gobelet de smoothie à la main. Gloria portait des lunettes de soleil qui coûtaient plus que toute la vie de Chioma en ce moment. Le feu passa au rouge. Gloria regarda par la fenêtre. Elle vit Chioma. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. Chioma se redressa sans réfléchir. Une vieille dignité encore vivante quelque part en elle. L'expression de Gloria ne changea pas. Elle détourna les yeux, dit quelque chose à Rita. Rita jeta un coup d'œil, puis rit. Elle rit vraiment. Le feu passa au vert. La voiture avança. Les yeux de Chioma brûlèrent. Elle ne se laissa pas pleurer. Pas ici. Pas dans cette rue où elle avait déjà versé trop de larmes. Elle appuya son dos contre le mur et ferma les yeux. Papa. Elle pensa à son nom comme une prière. Tu m'aimais. Je le sais. Alors, pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissé comme ça? Puis, quelque chose lui revint. Un souvenir. Petit et silencieux comme une bougie dans une pièce sombre. La voix de papa, rauque vers la fin. Sa main serrant la sienne. Chioma, ma fille. Tout ce que j'ai veillé à ce que. Il s'était arrêté. L'infirmière était entrée. Il n'avait jamais terminé. Chioma avait enterré ce moment sous le chagrin et la survie. Mais ce soir-là, dans cette rue froide, il refit surface. Tout ce que j'ai veillé à ce que. À ce que quoi, papa? Mais Chioma était sur le point de se souvenir de quelque chose. Quelque chose que son père avait dit sur son lit de mort. Quelque chose qui changerait tout. Cette nuit-là, Chioma ne put pas dormir. Elle était allongée sous l'abri étroit d'une enseigne de magasin. Son pagne tiré serré. La ville bruyante autour d'elle, même à minuit. Des motos, de la musique lointaine, un groupe électrogène quelque part qui s'allumait en toussant. Mais tout ce qu'elle entendait, c'était la voix de papa. Tout ce que j'ai veillé à ce que. À ce que quoi? Elle pensa à Maman Nangesi, à ses 8 mois passés au village, à la soupe de poivre les soirs froids et au son des criquets, et à une femme qui ne demandait rien mais donnait tout. Elle devait retourner là-bas. Pas pour rester, mais pour poser des questions qu'elle n'avait jamais pensé à poser avant. 3 jours plus tard, une femme vendant des tomates près du parc à moteur eut pitié d'elle et lui donna assez pour payer son billet de bus. Chioma serra cet argent comme s'il s'agissait d'or. Elle était dans le premier bus pour le village avant l'aube. Maman Nangesi ouvrit la porte, la regarda et ne dit rien. Elle s'écarta simplement et la laissa entrer. Thé chaud, igname tiède, la même petite pièce avec le rideau bleu qui bougeait dans la brise. Chioma s'assit et sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. « Parle-moi de papa, dit-elle. Pas des funérailles. Pas du testament. Dis-moi qui il était quand personne ne regardait. » Maman Nangesi sourit lentement. Comme quelqu'un qui ouvre une boîte de vieilles photographies. « Ton papa venait ici seul, dit-elle. Bien avant qu'il ne tombe malade. Il s'asseyait exactement là où tu es assise et parlait pendant des heures. » Elle remua son thé. « Il parlait de toi à chaque fois, Chioma. À chaque fois. » Chioma leva les yeux. « Il disait que tu avais l'âme de ta mère. » La voix de Maman Nangesi était douce. Ta mère était une femme qui voyait les gens. Vraiment les voyait. Pas leur argent, pas leur position, juste eux. Elle fit une pause. Ton papa disait que tu étais pareil. Il disait que c'était un don et un fardeau. Gloria et Rita n'ont jamais aimé ça. Chioma dit doucement. Non. Maman Nangesi secoua la tête. Même en tant que petite fille, elles étaient différentes. Dures dans le regard. Ton papa l'a vu. Il a prié pour ça. Il a essayé de les corriger. Elle posa sa tasse. Mais certaines choses chez une personne, seule cette personne peut les réparer. Puis, Chioma lui parla du souvenir. Les derniers mots de papa. Tout ce que j'ai veillé à ce que. Maman Nangesi devint très immobile. Il avait un avocat, dit-elle lentement. En ville. Un homme en qui il avait une confiance absolue. Maître Johnson. Elle regarda Chioma attentivement. Il m'a mentionné ce nom une fois. Une seule fois. Il a dit, Nangesi, j'ai fait ce que je devais faire. Le bon enfant recevra ce qui lui revient. Elle tendit la main et prit celle de Chioma.
Je n'ai pas compris alors, mais je crois que je comprends maintenant. Chioma sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas de l'espoir, exactement. Quelque chose de plus dur. Quelque chose avec des dents. Je dois retourner en ville, dit-elle. Je sais. Mama Nangesi se leva. Elle alla dans la pièce du fond et revint avec une petite enveloppe. Elle la pressa dans les mains de Chioma. Pour le transport et un peu plus. Ne discute pas avec moi. Chioma ouvrit la bouche. J'ai dit de ne pas discuter. Les yeux de Mama Nangesi étaient à la fois fermes et chaleureux. Chioma ferma la bouche. Elle regarda cette femme qui ne lui devait rien et qui lui avait tout donné. Elle sentit les larmes venir. Cette fois, elle ne les retint pas. Une dernière chose, dit Mama Nangesi doucement. Ton papa avait un frère. Tinde. Tu te souviens de l'oncle Tinde? Oui. Il est venu aux funérailles. Il m'a appelé le mois dernier. Il a dit que quelque chose n'allait pas dans la façon dont tout a été partagé après la mort de ton papa. Il pose des questions discrètement. Elle serra la main de Chioma. Tu n'es pas aussi seule que tu le penses, ma fille. Chioma essuya ses yeux. Elle n'était pas seule. Et demain, elle irait trouver Maître Johnson. Chioma prit donc une décision qui changerait sa vie pour toujours. Elle retournerait en ville. Non pas pour mendier, mais pour découvrir la vérité sur les dernières volontés de son père. Le bureau de l'avocat était au 3e étage d'un immeuble fatigué de la rue Admola. Chioma monta les escaliers lentement. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle portait sa robe la plus propre, la bleue avec une petite déchirure à l'ourlet qu'elle avait cousue avec du fil noir. Ça ne correspondait pas. Mais c'était le mieux qu'elle avait. Elle poussa la porte. Une réceptionniste leva les yeux, une jeune fille aux cheveux soignés. Elle regarda Chioma de la manière dont les gens l'avaient regardée pendant 2 ans. Ce rapide balayage, de haut en bas, ce petit jugement dans les yeux. Je dois voir Maître Johnson, dit Chioma. S'il vous plaît. Avez-vous un rendez-vous? Non, mais c'est à propos de mon père, Papa Emeka Okafor. Il était un client. Quelque chose changea dans le visage de la réceptionniste, petit, presque invisible. Elle décrocha son téléphone. 3 minutes plus tard, Chioma était assise en face d'un homme dans la soixantaine, les tempes grises, des lunettes de lecture poussées sur le front. Il la regardait comme s'il essayait de se souvenir d'un rêve. La fille d'Okafor, dit-il lentement. Laquelle? Chioma, la plus jeune. Maître Johnson se renversa dans son fauteuil. Tes sœurs ont tout géré après la mort de ton père. Gloria est venue avec tous les documents, a dit que la succession était entièrement réglée. Elles m'ont menti, dit Chioma. Sa voix ne tremblait pas. Elle en fut surprise. Elles m'ont dit que papa ne m'avait rien laissé et m'ont chassée. J'ai vécu dans la rue pendant 2 ans. Un silence. L'avocat la regarda longtemps. Puis, il ouvrit son tiroir. Il en sortit un épais dossier marron et le posa sur le bureau. Il posa sa main dessus et expira lentement, comme un homme sur le point de soulever quelque chose de lourd. Mademoiselle Chioma. Sa voix était prudente. Ton père est venu me voir, seul, 7 jours avant sa mort. Chioma retint son souffle. Il a dit que tes sœurs aînées ne devaient jamais savoir qu'il m'avait rendu visite. Maître Johnson ouvrit le dossier. Il était calme, lucide. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il fit une pause. Il a préparé un second document, une lettre scellée avec des instructions très précises. Quelles instructions? Qu'elle te soit remise, et à toi seul. Il la regarda directement. Le jour de tes 25 ans. La pièce devint complètement silencieuse. Mon 25e anniversaire, murmura Chioma. C'est dans 6 jours. Oui. La mâchoire de l'avocat se crispa. Mais il y a un problème. Quand tes sœurs sont venues après les funérailles, Gloria m'a dit que tu étais morte. Un accident de la route, dit-elle. Je n'avais aucune raison de la douter, aucun moyen de vérifier. Il retira ses lunettes. Je suis profondément désolé, mademoiselle Chioma. Je les ai crues. Elles avaient dit à l'avocat qu'elle était morte. Ainsi, personne ne viendrait chercher, personne ne poserait de questions,
Cette lettre resterait dans l'ombre pour toujours pendant que Chioma disparaissait lentement et silencieusement du monde. Où est la lettre? Demanda-t-elle. Dans un coffre-fort, à la First Guaranty Bank sur Broad Street. Il se pencha en avant. Ton père a enregistré ton empreinte digitale biométriquement avant de mourir. Seule ton empreinte ouvre ce coffre. Pas celle de Gloria, pas celle de Rita, pas la mienne. Papa avait su. Il avait planifié cela alors qu'il était encore fort, alors que ses mains fonctionnaient encore, avant que la maladie ne l'engloutisse. Il avait pensé à elle. Il l'avait protégée. Même de l'autre côté de la mort, il avait tendu les mains vers elle. Chioma pressa ses doigts contre sa bouche. Une dernière chose, dit Maître Johnson doucement. Il tourna l'écran de son ordinateur vers elle. Une notification datée de 40 minutes plus tôt. Gloria a appelé mon bureau ce matin. Elle a un contact dans cet immeuble qui lui rend compte. Il fit une pause. La réceptionniste. Je viens tout juste de l'apprendre moi-même. Chioma comprit immédiatement. Les sœurs savaient déjà qu'elle était venue. Le temps était compté. Les sœurs avaient menti. L'avocat savait. Et dans 6 jours, le jour de l'anniversaire de Chioma, la vérité éclaterait. Mais Gloria et Rita n'allaient pas laisser cela se produire sans se battre. Elles l'attendaient dehors. Chioma sortit de l'immeuble et s'arrêta. Gloria était appuyée contre une voiture noire, les bras croisés. Rita se tenait à côté d'elle, toutes deux habillées comme si elles allaient à une fête, élégantes, polies, froides. Pendant un moment, personne ne bougea. Puis, Gloria sourit. Ce sourire que Chioma se souvenait de l'enfance, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. Chioma, dit-elle, comme si le nom avait mauvais goût. Regarde-toi, tu causes toujours des problèmes. Je ne cause pas de problèmes, dit Chioma calmement. Je cherche ce qui m'appartient. Rita rit. T'appartient? Tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu n'étais rien quand papa était en vie, et tu n'es rien maintenant. Chioma regarda sa sœur, vraiment. Elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. La peur. Sous le parfum coûteux et les ongles vernis, sous la cruauté et les mots durs, Rita avait peur. Elles avaient toutes les deux peur. Nous allons te donner de l'argent, dit Gloria. Sa voix devint basse, professionnelle. Ce même ton d'il y a 2 ans. Assez pour commencer quelque part, loin d'ici. Tu le prends, tu disparais, et nous ne nous reverrons plus jamais. Combien? Demanda Chioma. Gloria cita un montant. Ce n'était pas une petite somme. 2 ans plus tôt, affamée, en deuil et seule, Chioma aurait peut-être accepté. Elle se serait dit que c'était suffisant. Mais elle avait dormi dans la rue. Elle avait vu ses sœurs passer dans la voiture de papa et rire. Elle avait entendu la voix de papa. Tout ce que j'ai veillé à ce que... Non, dit Chioma. Le sourire de Gloria disparut. Cette lettre ne te apportera que des déceptions, dit-elle. Sa voix était dure comme du béton. Papa savait qui tu étais vraiment, il nous l'a dit. Il a dit que tu ne lui rappelais que la douleur, que tu étais une honte. Les mots frappèrent comme une gifle. Chioma sentit le doute s'insinuer, cette vieille obscurité, la voix qui chuchotait les nuits froides dans la rue. Peut-être ont-elles raison. Peut-être que tu ne vaux vraiment rien. Elle ferma les yeux. La voix de Mama Ngozi vint à la place. Ton papa t'aimait. Ne l'oublie jamais. Elle ouvrit les yeux. Je ne te crois pas, dit Chioma simplement. Tu devrais t'éloigner, dit Gloria en s'approchant. Parce que si tu ne le fais pas, elle ne marchera nulle part seule. La voix venait de derrière Chioma. Elle se retourna. Un homme dans la 50aine, de carrure solide, des yeux familiers, des yeux qui ressemblaient exactement à ceux de papa. Oncle Tinde. Il avança et se tint à côté d'elle sans la toucher, simplement là, stable et inébranlable, comme un mur qui avait toujours été là. Le visage de Gloria devint pâle. Oncle Tinde, dit Rita d'une voix tremblante. Nous parlions juste. J'ai tout entendu. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Ton père m'a appelé 6 mois avant sa mort. Il m'a demandé de veiller sur Chioma. Il a dit qu'il avait peur de ce que vous deux feriez quand il ne serait plus là. Il regarda Gloria directement. Il avait raison d'avoir peur. Tu n'as aucune autorité ici,
rétorqua Gloria. Peut-être pas. Oncle Tinde sortit une petite enveloppe de sa veste. Mais ceci, si. Ton père m'a écrit une lettre, séparée de celle de Chioma. Il m'a dit exactement ce qu'il avait arrangé et pourquoi. Il m'a demandé d'apparaître si les choses tournaient mal. Il regarda autour de lui lentement. Les choses ont très mal tourné. Rita fit un bruit, entre un hoquet et un sanglot. Leur plan se défaisait, fil par fil. Une dernière chose, dit Chioma calmement. J'appelle aussi Mama Ngozi. Elle sera là pour mon anniversaire. Elle mérite de voir ça. Elle sortit le petit téléphone que Maître Johnson lui avait prêté et composa le numéro. Mama Ngozi décrocha à la deuxième sonnerie. Mama, viens en ville. Viens à la First Guaranty Bank sur Broad Street, vendredi matin, à 9h. Elle fit une pause. C'est l'heure. Un doux bruit à l'autre bout du fil. Alors, je serai dans le premier bus, ma fille. Chioma raccrocha et regarda ses sœurs. Vendredi, c'est mon anniversaire, dit-elle doucement. Je serai à cette banque à 9h. Ce que papa voulait me dire, je l'entendrai. Elle se retourna et s'éloigna. Oncle Tinde se mit à marcher à côté d'elle. Derrière eux, Gloria ne dit rien. Ce silence était plus fort que tout ce qu'elle aurait pu crier. Le lendemain était le 25e anniversaire de Chioma. Demain, la lettre serait ouverte. Demain, la vérité éclaterait enfin, et rien de ce que Gloria et Rita pourraient faire ne pourrait l'arrêter. La banque ouvrit à 9h. Chioma était là à 8h45. Oncle Tinde se tenait à sa gauche. Mama Ngozi, qui avait pris le premier bus du village ce matin-là comme elle l'avait promis, se tenait à sa droite. Son pagne était fraîchement repassé. Son visage était calme et fier. Maître Johnson arriva à 9h pile, sa mallette à la main, l'expression sérieuse et digne. Personne ne parla beaucoup. Il n'y avait plus rien à dire. Le directeur de la banque les conduisit dans une salle privée, air frais, calme. Une boîte en acier était posée sur la table, petite, grise et complètement ordinaire. Difficile de croire que tant de douleur et tant d'espoir pouvaient résider dans quelque chose d'aussi simple. Le directeur positionna le scanner biométrique. Chioma posa son pouce droit dessus. Un bip doux. Une lumière verte. La boîte s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une enveloppe blanche, épaisse de pages pliées. Sur le devant, de l'écriture de papa, pour ma Chioma. Ses mains tremblèrent en la prenant. L'enveloppe gardait encore une odeur légère, quelque chose de chaud et de familier, son eau de Cologne, celle qu'il portait chaque dimanche à l'église sans faute. Elle la pressa contre son visage un instant. Puis, elle l'ouvrit. Elle la lut à haute voix, comme on lit quelque chose qui mérite des témoins. Ma fille, mon Ada MMA, si tu lis ceci, alors ce que je craignais est arrivé, mais ne sois pas en colère, sois forte. Tu as toujours été la plus forte, même quand tu ne le savais pas. J'écris ceci le 14 octobre. Mon corps faiblit, mais mon esprit est clair. Je sais que mon temps est compté. Je connais le cœur de tes sœurs. Je les ai observées pendant de nombreuses années, et j'ai prié pour qu'elles changent. Elles ne l'ont pas fait. Je te laisse tout. La maison dans le GRA, l'épicerie sur Lagos Road, l'entrepôt à Apapa, le compte à la First Guaranty. Tout est documenté, signé et témoigné. Maître Johnson a les papiers complets. Je te laisse tout cela non pas parce que tu es ma préférée. Je te le laisse parce que tu es la seule en qui j'ai confiance pour en faire bon usage. Gloria et Rita veulent la richesse. Toi, tu veux la bonté. Et la bonté, ma fille, est ce qui construit des choses qui durent. Si tes sœurs sont prêtes à se repentir, prends soin d'elles. Non pas parce qu'elles le méritent, mais parce que toi, tu le mérites. Le pardon n'est pas pour elles. Il est pour toi. Je suis désolée de ne pas avoir pu mieux te protéger de mon vivant. Je fais de mon mieux depuis ici. Je t'aime plus que ce papier ne peut le porter. Ton papa. La pièce était silencieuse. Mama Ngozi pleurait sans bruit, les larmes coulant librement sur son visage. Oncle Tinde fixait le plafond, la mâchoire serrée, clignant des yeux. Maître Johnson s'éclaircit la gorge et regarda ses mains. Chioma plia la lettre lentement. Elle ne s'effondra pas. Elle se redressa et respira. Puis elle se tourna vers Maître Johnson.
Qu'est-ce que je dois signer? Gloria et Rita étaient dehors, devant la banque. Elles étaient venues quand même. Désespoir et orgueil étaient arrivés ensemble. Quand Chioma sortit, document en main, Gloria lut sur son visage et sut immédiatement. Alors, Gloria releva le menton. Tu as obtenu ce que tu voulais. Papa m'a donné ce qu'il voulait, dit Chioma. C'est différent. Elle regarda toutes les deux, au-delà de la colère, au-delà de 2 ans de rue froide, de sandales cassées et de faim invisible. Elle regarda 2 femmes qui avaient grandi dans la même maison, perdu le même père, et choisi l'amertume quand elles auraient pu choisir l'amour. Elle ressentit quelque chose qu'elle n'attendait pas. De la pitié. Je ne vous chasse pas aujourd'hui, dit Chioma calmement. Papa m'a demandé de vous donner un choix. Repentez-vous. Revenez à la maison en tant que sœur. Recommencez. Elle fit une pause. Ou partez avec votre orgueil. C'est aussi votre droit. Gloria la regarda. Puis elle prit son sac, monta dans sa voiture et partit sans un mot. Rita ne bougea pas. Son visage se décomposait. Toute cette dureté se dissolvait. En dessous, il n'y avait qu'une femme, fatiguée, honteuse et petite. J'étais jalouse, murmura Rita. Dès le début, papa te regardait et tout son visage changeait. Je te détestais pour ça. Sa voix se brisa complètement. Je suis désolée, Chioma. Je suis tellement désolée. Chioma ouvrit les bras. Rita s'y réfugia et pleura comme une enfant. 6 mois plus tard, l'épicerie de Lagos Road avait une nouvelle enseigne. Emma et fille. Chioma dirigeait l'entreprise avec une confiance tranquille. Rita travaillait à ses côtés, changeait de façon visible et réelle. Mama Ngozi avait une vraie chambre dans la maison du GRA et refusait toute offre de paiement. Oncle Tinde venait chaque dimanche pour le riz sans faute. Puis, un matin, une lettre arriva. L'écriture de Gloria. J'avais tort. Je suis fatiguée d'avoir tort. S'il reste une place pour moi, je la demande. Chioma la lut 2 fois. Puis elle prit son stylo. Ainsi, Chioma apprit ce que son père voulait qu'elle sache depuis le début. Ta valeur ne se détermine pas par la façon dont les gens te traitent. Elle se détermine par qui tu es quand personne ne regarde. Gloria et Rita avaient le luxe, mais Chioma avait le caractère. Et à la fin, c'est le caractère qui gagne toujours. Son père le savait. C'est pourquoi il avait tout laissé à la fille au cœur le plus riche, et non aux mains les plus avides. La lettre que son père lui avait laissée ne lui avait pas seulement donné de la richesse. Elle lui avait donné la vérité, et la vérité l'avait libérée.